C'est combien le petit salon là? Le tout 20 €, la table et les chaises. S'il vous plaît. C'est combien ça? 5 € monsieur. Ouais. S'il vous plaît. 3 c'est bon? Ouais. C'est combien les BD? Maman. Ouais, vous les vendez les BD? 2 €. Luc. €4 les trous, c'est bon? Trop non. C'est bon? Non. Non? Ah, 5 € les 3. 5 € les 3, je veux bien, mais... Allez, c'est parti, on y va pour 5 € les trous. C'est pas à moi. Madame? Merci, chef. Merci. Je vais l'entendre plus tard. C'est combien les jeux de Play 2? Les jeux de Play 2, c'est 3. 3 €? Laisse monsieur regarder. En fait, je regardais si ça avait confondu les Play 2 et tout. Bah, le soleil il commence à percer. Tac. 2 € c'est bon? Parce qu'il manque la notice. Hein. C'est combien les jeux? Oh, le boîtier est complètement pété. Lui. Vous me faites un prix, le boîtier il est mangé. Ouais, vous n'avez pas la notice? Ouais, tu les as plus là-bas, ça? Ah, il y a donc celui-là qui a pas la... Ah. Là, il est... Ah, bah là, il est pas vendu. Là, il est... Pour une 3 €. Vous me le laissez pour 1 € celui-ci? Ouais, bah oui, vu l'état de la boîte. Je vais vous le Bon, prendre. après, quand le même. jeu, il a bien. Ouais. J'ai pas de boîte J'ai même pas d'avance. fait attention, Bonjour. C'est les prix hein, qui est marqué sur le dos? 10 centimes ça? D'accord, ok, ça marche. Merci.
Hop là. S'il vous plaît. Merci. Je vais m'arrêter là. Ouais. Ouais, il faut bien s'arrêter à moi. Ouais. Magnifique, on a joué. Bon, là, on a eu un ça fait 10. Ah, d'accord. 10. Et là c'était. Non, ça fait 40, je veux dire. Ouais, ça fait 60. C'est ça. Hop. Hop, s'il vous plaît. Je vais regarder celle directement. 5 €, c'est une aspirine gratuite. D'accord, merci. Après, ça fait la carte. Bonne journée, bonne vente, monsieur. Merci. Caropode, Gopinef, Celle-ci c'est 20, c'est ça hein? Ouais. Il n'y a que les 3 dernières qui sont à 30. D'accord. Ok, ça marche. Hop. Tac. Je vous remets ça ici. Maintenant, tout le monde veut le sortir. Je le rentrer parce que On fait pas voir ça à tout le monde. le rentrer. Vous avez raison. C'est que de l'énergie. Hein. Bon, il y a un petit peu. Il y a plus beaucoup de monstres parce que. Tac, tac. Ça marche. Voilà. Tac et tac. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Je donne à papa. Il me regarde, je donne à papa. Merci. Je vous en prie, madame. Bonne journée. C'est combien les jeux? Les jeux 1 €. À 41. Ouais, c'est 40 ou 43. Hop là. Non. S'il vous plaît, je vais prendre ces 5 là. Ouais. Vous avez de la monnaie sur 10? Tu les fais à combien? Parce que attendez, c'est pas moi. Bah, on m'a dit 1 €. Ah oui, c'est pourquoi je vous dis mettez vos data. Hein. Bah, faut pas vous battre. Bah ouais, mettez vos data. Ouais. S'il vous plaît. Vous en avez pris combien de choses? J'en ai pris 5, ça fait 5 €. 5. Vous n'avez pas BD sur tout? Non, j'ai pas du tout de monnaie. Ah bah ça marche.
Bah attendez, je vais prendre celui-ci aussi. Tac. Celui-ci. Kinect Aventure. Ouais, je vais vous reprendre ces deux-là. Donc vous avez pris ça dessus. 7, voilà, c'est ça. 7. Tenez, monsieur. Merci. Ça fait 10 et je vous rends 3 €, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Tu peux passer là, reste. Un bon dimanche. Également, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et re les amis, retour de brocante, petit débrief, voilà, on fait un petit tour sur tout ce qu'on a pu avoir et ce que vous n'avez pas pu voir pendant justement le débrief, enfin pendant la brocante en elle-même. Pourquoi? Parce que du coup j'avais plus de batterie sur ma GoPro, voilà, donc les meilleures choses on n'a pas pu les voir malheureusement. Du coup on y va, c'est parti. Première chose plutôt sympa, le Advance Wars. Tranquillement, voilà, Dark Conflict, la suite du coup de la GBA, si je me trompe pas, il y avait le 1 et le 2, voilà, donc du coup, bon, ça c'est plutôt sympa, voilà, Advance Wars, 1 €, bon, après, voilà, c'est complètement explosé, voilà, le boîtier s'est fait bouffer par un chien, voilà, qui n'avait pas bouffé depuis un bon moment, le principal, c'est tout simplement le petit jeu, et en plus, les pins, voilà, c'est un état, vas-y, quasiment jamais joué, je pense, à mon avis, donc ça... C'est juste ce qu'il me fallait pour moi compléter justement ma collection. Voilà, donc ça 1 € pour moi, c'est bon. On prend. Après, en ce qui concerne tout simplement le Pokémon. Alors tout ce qui concerne Pokémon, on n'a pas eu grand chose. Je m'attendais à voir un petit peu plus de Poké. Malheureusement, bah voilà, on n'a pas eu grand chose. On se retrouve avec quelques cartes. Rien de bien méchant. Un Tarinor Holo. Voilà, donc c'est que du Block-X. Voilà, je m'intéresse qu'à ça. Le Wizard aussi. Mais voilà, après je me suis arrêté à 2010. Je vais pas au-delà parce que du coup après ça m'intéresse plus. C'est purement lucratif. Enfin après c'est mon point de vue, mais après voilà. Je me suis arrêté au Block-X. Voilà, donc du coup un petit Tarinor Holo. Un petit Pikachu. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Un petit Tarinor, encore une fois, cette fois-ci du coup en reverse. Donc voilà. Bon après c'est pas bien cher. Je vais vous dire les tarifs, c'est quasiment rien, quoi. Et un petit Salamèche. Voilà, donc c'est simple, ça a été 10 centimes pour le petit Tarinor en reverse, 10 centimes pour le Pikachu, 10 centimes pour le petit Salamèche, et pour la petite Tarinor, j'ai payé 50 centimes. Donc voilà, c'est relativement pas cher du tout. Voilà. Donc savoir que voilà, l'état est relatif au prix. De toute façon, après, je pense que vous voyez bien que bah, c'est bien des cartes d'occasion, quoi. Il y a rien de spécial, quoi. On passe maintenant sur tout ce que le petit lot Xbox, plutôt sympa, avec de très bons titres. Voilà, je sais pas si vous voyez tout dans la globalité. Voilà, il y a au total 7 jeux. On a un Sonic, on a tout simplement derrière un GTA 4, on a un Doom en version BFG édition, un petit Tomb Raider, un petit Red Dead Redemption. Voilà, j'adore ce jeu, il est vraiment incroyable. Je l'ai fait sur PS4. Du moins c'était sur PS3 si je me trompe pas, enfin bref je sais plus, mais en tout cas ça reste un de quasiment de mes jeux préférés avec Uncharted. Batman, qui est un très bon titre, je crois que d'ailleurs il avait été élu le jeu de l'année je crois à son époque, et le petit Hela Noir qui est vraiment une histoire incroyable dans les années 40, vraiment incroyable aussi, donc là c'est pareil, 1 € pièce, franchement dans cette qualité là, on peut pas aller en dessous, je pense que, bon on peut trouver des fois du 50 centimes, mais là, sincèrement, on va pas se mentir. Voilà, dans cette qualité-là, 1 €, c'est rien du tout, quoi. J'ai même pas cherché à négocier. De toute façon, vous avez bien vu que voilà, au départ, il y a le petit gamin qui me dit 1 €. Et après, son frère, il dit, bah non, c'est 2 €. Et donc, du coup, je dis, bah vous battez pas. Donc, le papa, il a dit, bon, mettez-vous d'accord. Et donc, du coup, il est reparti sur 1 €. Et donc, du coup, j'ai pris tout ça, voilà. Sachant que celui-ci, Sonic a une bonne cote. Donc, voilà, donc c'est parfait en plus pour la collection. On complète. Après, on continue avec le Budokai. Le Budokai que vous avez vu que j'ai pu acheter, donc c'était celui-ci. Voilà, donc je l'ai payé le prix départ 3 €, négocié 2. Voilà, donc l'avantage c'est que il n'y avait pas la notice et il y avait le jeu, bien évidemment. Mais moi, j'avais tout simplement la boîte que j'avais récupérée dans une autre brocante pour 20 centimes avec tout simplement la notice. Et donc du coup, le jeu est atterri ici, et donc du coup ça me fait un jeu complet, voilà, pour 2,20 €. Donc je trouve que c'est plutôt sympa pour un Budokai 2. Voilà, donc ça c'était sympa. S'il y a des choses qui vous intéressent, bien évidemment, n'hésitez pas à le dire, voilà, ça peut se faire, voilà. Donc on est arrangeant. La petite boîte de Lego, juste ici, voilà, plutôt sympa. Le petit Lego Movies 2.
Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, la boîte est scellée, donc ça c'est vraiment le plus important. Et donc du coup pour 3 €, bah écoutez, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc je vais pas, c'est pas un truc que je vais garder. Je pense que je vais revendre ça dans une brocante avec peut-être 1 ou 2 € de plus, puis faire plaisir à quelqu'un qui cherche peut-être cette pièce. Voilà, après c'est pas non plus de la dernière, enfin c'est pas du rétro Lego. Ça reste quand même de la génération récente. Voilà, maintenant, même s'il y a beaucoup de Star Wars et tout le reste. Bref, là, pour 3 €, je pense qu'on n'est pas volé, quoi. Alors, il y avait aussi les petites BD. Et ça, c'était sympa. Pourquoi je les ai pris? Alors, je suis pas trop BD, mais là, dans cet état-là, je me suis dit, vas-y, saute sur l'affaire. Ça peut être sympa. Donc, du coup, on a tout simplement 3 BD. Donc, c'est du Gaston Lagaffe. Donc on a Gaff et Gadget. Donc l'état est incroyable et j'ai regardé bien évidemment, vous l'avez pas vu mais sur la vidéo j'ai coupé parce que sinon les vidéos durent hyper longtemps. J'ai regardé s'il n'y avait pas de gribouillage à l'intérieur parce que des fois il y a des gamins qui font des dessins et tout. Donc voilà, on a ça, on a tout simplement le gang des gaffeurs et derrière on a la petite dernière, la saga des gaffes. Voilà, donc 5 €, prix de départ 6, négocié à 5 les 3, j'avais essayé 4, malheureusement c'est pas passé. Donc voilà, donc on se retrouve avec 3 belles BD pour 5 €, je pense qu'on est bien. Voilà, c'est pas rentable, mais enfin on n'est pas volé non plus quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour les BD. On va passer maintenant sur ce que vous n'avez pas vu. Voilà, donc j'ai pu trouver tout simplement une personne qui vendait des trucs assez sympas sur son stand. Il y avait des Air Jordan, il y avait vraiment des trucs magnifiques. Et donc du coup, il y avait 3 classeurs Pokémon. D'ailleurs, j'ai même récupéré une notice de Sega Saturn. Donc ça, c'était gratuit. Et tout simplement, je vois donc du coup les 3 livrets Pokémon. Et là, du coup, je regarde le premier livret, c'était du Poké. Il n'y avait rien d'intéressant. Le deuxième, pareil, rien d'intéressant. Il y avait un petit peu de Bloquex, mais bon, après, ça m'intéressait pas trop. J'ai pas envie de m'encombrer pour rien. Et là, tout simplement, j'ouvre la première page. Donc, simplement, donc c'était du Yu-Gi-Oh! Et les amis, je trouve quoi sur la première page? Donc, j'ai mis sous sleeve, hein, forcément, parce que quand je suis rentré, je me suis dit, bah tiens, ça, c'est direct. Ça fait maintenant 1 an et demi que je collectionne du Yu-Gi-Oh! Et bon, à force, on commence à savoir ce qui un petit peu plus coté que d'autres, voilà. Et je tombe sur un dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, je me suis même pas regardé la version, enfin j'ai même pas cherché à comprendre. Je lui ai posé une question tout de suite, ça a été simple, ça a été c'est combien les prix? Il m'a dit c'est 50 centimes la brillante et 10 centimes la normale. Bah j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai même pas commencé à tourner les pages, j'ai dit combien vous faites le bouquin, sachant qu'il était complet. Et là il me dit 10. Moi, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je lui ai donné 10 € et c'était plié. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi, pour 10 €, c'est vraiment ultra rentable. Il y a des cartes que je vous fais pas voir parce que du coup, ça reste voilà, des cartes, on va dire, basiques. Donc, je vais vous les faire voir si vous voulez. C'est vraiment des... Puis en plus, l'état, il est vraiment bif-bof. C'est pas non plus ouf. Voilà, mais c'est vraiment des cartes, je pense que, voilà... normal. Il y en a certaines qui sont pas mal, hein, mais malheureusement ils sont tellement dans un état incroyable que ben c'est pas possible. Voilà, ça reste des cartes que je vais faire plaisir à des personnes qui me prennent souvent des cartes et puis voilà quoi. Donc du coup je vais leur offrir quoi. S'ils peuvent trouver leur bonheur parce que eux je sais que voilà ils jouent. Donc forcément ça peut être sympa. Là on a le set complet héros avec la petite carte juste derrière. Donc voilà. Donc tout était à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'était le moins bien. Maintenant, on va passer sur le best du best. Donc, à savoir que j'ai eu des cartes à l'intérieur que j'ai mis de côté. Voilà, tout simplement. Je vais vous les faire voir tout de suite. Et il va falloir tout simplement me donner votre avis et savoir un petit peu comment me donner un ordre de prix. Voilà, donc j'ai eu des cartes. Je sais pas si c'est des cartes Jap. Je sais pas si c'est des cartes coréennes. Donc ça, va falloir m'aiguiller un petit peu. Voilà. Donc j'ai tout est sleeve. Hein. Donc là, généralement, je mets toujours les prix sur les codes que je peux trouver sur internet. Comme ça me laisse d'une année à une autre. Je peux voir si les cartes, elles ont grimpé ou pas. Donc on a celle-ci en coréenne ou en japonaise. Celle-ci. Voilà. On a un Tyranno Infinité.
Donc ça, impossible de trouver une cote là-dessus, j'en sais rien du tout. Donc si vous jouez, si vous êtes collectionneur, bah, n'hésitez pas à me dire. On a encore ici une très très belle carte holographique, mais bon, impossible de savoir. Voilà, je sais pas lire, donc bah, forcément derrière, impossible de trouver. Alors ici, on m'a dit que j'avais chopé 2 belles cartes. Voilà, donc je vous fais voir un petit peu, je vous ferai le reste après. On a tout simplement 2 Gate Guardian, donc on a une version holo, et on a une autre version. Voilà, apparemment c'est celle-ci qui coûterait peut-être le plus cher. Mais bon, après voilà, ça reste un état... voilà, c'est du play, hein, donc du coup, forcément, c'est pas ouf. Donc on a une version première édition ici en non holo et une version holo ici. Donc voilà. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire. Voilà, ça c'était là-dedans. C'était dans le classeur à 10 balles et ça on m'a dit que normalement ça valait quand même quelque chose. Il y a une des deux versions qui est pas top et une 8. Voilà, donc bah, à vous de me dire les gars si vous connaissez. Donc le petit dragon déjà en plus, une des deux cartes qui peut être sympa. Et bon, ça reste dans ma collecte, hein, ça c'est sûr et certain, même si c'est pas une grosse valeur. Voilà, ça reste dans ma collecte. Ça on verra, j'en sais rien du tout. Pour le reste, après, c'est encore de l'anglais, je pense, parce que du coup, je sais pas si c'était sorti en version française. Oups, désolé pour le téléphone. Donc du coup, on est sur un Dark Magician. Donc plutôt sympa. Lolo est vraiment incroyable hein, sur cette carte, j'aime bien. Vraiment très très belle. Et du coup, bah, dites-moi, le référencement, j'en sais rien du tout. Ouais, à vous de me dire, sachant qu'il y a un gros pli quand même ici. Voilà, je pense que vous le voyez, voilà. Et au toucher, ça se sent aussi. Hein. Donc je sais pas ce que les cartes... Mais en tout cas, voilà. Pour 10 €, je pense que c'est pas mal. Et ici, on m'a dit que il y avait une des deux cartes qui avait de la valeur. Donc apparemment, je pense que c'est celle qui est en édition limitée. On pouvait la récupérer apparemment en allant voir le film au cinéma. Et celle-ci, c'est une autre version qu'on pouvait choper dans les boosters ou un deck. Enfin bref, je sais pas du tout. Donc dites-moi un petit peu la cote de ces deux cartes. Je pense que c'est celle-ci qui vaut un petit peu plus. Hein. Donc voilà, donc ça c'est deux très belles cartes. Et en plus de ça, il y avait le classeur complet, donc un classeur Pokémon, bon basique, mais c'est bien pour ranger les cartes, c'est parfait. Et là, bah tout simplement, je vais relever un peu le classeur, parce que sinon ça va me gêner avec la caméra. Hop là. Et là, il y avait vraiment plein de cartes. Voilà, donc je sais pas si vous allez tout voir, je sais pas si vous allez voir les noms, mais voilà, donc il y a un petit peu de tout. Et franchement, c'était super sympa. J'ai vu, moi ce que je fais, c'est que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je regarde sur internet et je cote tout de suite mes cartes pour savoir bah, justement d'une année à une autre, pour savoir justement si elles ont pris un peu de valeur ou pas. Bon là après, même si il y a des cartes qui sont en bon état, d'autres voilà, c'est pas du... C'est état, je pense que c'est good, voilà. Il n'y a pas d'excellent, il n'y a pas de nord mint, il n'y a pas de mint, mais voilà, ça reste quand même, je pense, plutôt sympa. Voilà, donc là, on peut voir quoi, tranchant élémentaire, héros, vampire Genesis, destinée supérieure, donc Sphinx Stella, Astor, celle-ci elle est vraiment belle. La Astor vieille entité, elle est vraiment superbe. Il y a des cartes vraiment avec les dessins sont vraiment incroyables. Le burger affamé, ça j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Cyper Dragon Nova. Il y a beaucoup de cartes avec des dragons dans Yu-Gi-Oh, c'est incroyable. Ici on a encore un dragon du coup jumelé, un ultime. Là on a des cartes plutôt sympas. Destruction en chaîne. Ouais, il y a vraiment le bouc émissaire. Donc ça c'est un petit jeu de mots quoi. Donc du coup c'est plutôt sympa. Bête fantôme, Pégase tonnerre. Enfin il y a vraiment des cartes incroyables. Il y a même des cartes que j'ai pu référencer qui cotaient vraiment pas mal. Donc du coup quand je dis pas mal c'est pas voilà, c'est pas énorme, mais bon entre maximum une quinzaine d'euros. Donc ici on a tout simplement un bêta guerrier magnétique, pardon. Ici on a gamma le guerrier magnétique, enfin il y a un petit peu de tout. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Le Sphinx Stella, donc du coup on l'a deux fois. L'état était différent sur les autres. Ça fait partie de mes anciennes cartes que j'avais déjà. Celle-ci aussi. Il y avait aussi la reine insecte et le chevalier épée. Voilà. Celle-ci je crois qu'elle est cotée plutôt pas mal. Voilà. Puis celle-ci franchement c'est... J'ai chopé dans une autre brocante. Je l'avais payé pareil, je crois que c'était 10 ou 20 centimes, je sais plus, mais vraiment c'est la dragon du chaos max aux yeux bleus, je la trouve vraiment super belle. Avec le bleu déjà de base dans le fond, plus un holographique qui est vraiment plutôt sympa. J'adore, je suis fan. Voilà, puis derrière, bon, c'est des cartes que j'avais déjà. Donc voilà, donc ça c'était le petit côté Yu-Gi-Oh! Voilà, avec vraiment de belles perles sur cette brocante. Voilà, donc à vous de me dire bien évidemment
en commentaire s'il y a des cartes qui valent vraiment le coup. Voilà, donc je vous laisse ça comme ça. De toute façon, celle-ci, vous la voyez pas, mais je vais la mettre là, comme ça, parce qu'il y a le reflet tout simplement de la lumière. Donc voilà les amis, c'était le débrief de cette brocante. Donc voilà les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre encore des commentaires si vous avez des choses à me demander, s'il y a vous avez des tarifs, des informations sur certaines cartes, n'hésitez pas. Donc voilà, puis j'espère que vous allez me suivre sur mes prochaines brocantes. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!